Thalès de Milet. Un nom que vous n'entendez peut-être pas tous les jours, mais un nom qui a changé notre manière de penser le monde. Il y a des milliers d'années, dans la Grèce antique, ce penseur a jeté les bases de la philosophie et de la science, défiant les mythes et les superstitions pour découvrir les lois naturelles. Mais qui était Thalès? Comment est-il devenu le père de la philosophie occidentale? Examinons de plus près sa vie, ses recherches sur la connaissance et les idées qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Thalès est né vers 624 avenue Jésus-Christ à Milet, une ancienne ville située dans l'actuelle Turquie. Milet était un centre prospère du commerce et de la culture dans la région ionienne, connu pour sa richesse et son activité intellectuelle. Thalès venait d'une famille aisée, et bien que peu d'informations subsistent sur son enfance, on pense qu'il a eu accès à la meilleure éducation de son époque. Son éducation exacte reste entourée de mystères, mais il est clair que Thalès n'était pas satisfait des explications mythologiques du monde qui dominaient sa culture. Au contraire, il cherchait des explications naturelles, ce qui allait plus tard le définir comme l'un des premiers philosophes de l'histoire. Le parcours intellectuel de Thalès a été influencé par diverses cultures. Il est probable qu'il ait été exposé aux savoirs égyptiens et babyloniens, notamment dans des domaines comme l'astronomie et les mathématiques. En fait, de nombreuses sources suggèrent que Thalès passa un certain temps en Égypte, où il étudia la géométrie et fut initié à l'observation astronomique. C'est ici que Thalès a entamé sa quête pour comprendre le cosmos, non pas par des mythes ou une intervention divine, mais par la logique et l'observation. Cela marqua un départ radical par rapport aux vues de ses contemporains. L'une des réalisations les plus célèbres de Thalès fut son travail en astronomie. On lui attribue la prédiction d'une éclipse solaire vers 585 avenue Jésus-Christ, un exploit révolutionnaire pour l'époque. En utilisant les principes de la géométrie, Thalès parvint à calculer le moment de l'éclipse, bien qu'il soit débattu de savoir s'il l'a réellement prédite ou s'il a simplement reconnu un modèle dans le ciel. Quoi qu'il en soit, cela marqua une avancée importante dans l'histoire de la science, prouvant que les événements naturels pouvaient être compris et prévus par une observation minutieuse. Thalès fut également un pionnier précoce de la géométrie. L'un de ses célèbres théorèmes stipule qu'un triangle inscrit dans un cercle avec l'hypoténuse comme diamètre est un triangle rectangle. Il est aussi crédité pour avoir mesuré la hauteur des pyramides égyptiennes en utilisant le concept de triangle semblable. Le travail de Thalès posa les bases des méthodes géométriques qui seraient plus tard pleinement développées par des mathématiciens comme Euclide. Mais peut-être que l'héritage le plus profond de Thalès réside dans sa philosophie. À une époque où les dieux étaient invoqués pour expliquer tout, du temps qu'il faisait à la motion des étoiles, Thalès prit un virage audacieux dans une nouvelle direction. Il soutint que la substance fondamentale de toute chose, tout dans l'univers, était l'eau. Pourquoi l'eau? Thalès observa que l'eau était essentielle à la vie et qu'elle existait sous de nombreuses formes liquides, solides et gazeuses. Il lui semblait que l'eau était un élément primaire, tout en un, capable de se transformer et de s'adapter à différentes conditions. Pour Thalès, l'eau n'était pas simplement une substance matérielle, elle était le principe même qui sous-tendait le monde naturel. Cette théorie, connue sous le nom d'héliosóisme, suggérait que toutes les choses sont vivantes et possèdent une âme. Pour Thalès, tout dans la nature, de la plus petite pierre aux étoiles au-dessus, était fait d'eau ou en dérivé d'une manière ou d'une autre. Ces idées peuvent nous paraître étranges aujourd'hui, mais elles étaient révolutionnaires pour son époque. Les idées de Thalès allaient influencer des générations de penseurs. Son insistance sur les causes naturelles plutôt que sur les explications surnaturelles ouvrit la voie à des philosophes comme Anaximandre, son élève, et Pythagore, qui cherchaient eux aussi à expliquer le monde par la raison et l'observation. On attribue souvent à Thalès d'avoir été la première personne à poser la question fondamentale, de quoi est fait le monde? Cette question allait guider le cours de la philosophie et des sciences occidentales pendant des siècles. D'une certaine manière, il fut le premier scientifique, quelqu'un qui croyait que l'univers fonctionnait selon des lois qui pouvaient être comprises et expliquées par la raison humaine. Les contributions de Thalès n'étaient que le début. Il a semé les graines de l'enquête rationnelle, montrant que les mystères de l'univers pouvaient être explorés non pas à travers la mythologie, mais par l'observation, la raison et la pensée critique. Ce faisant, il mérita le titre de père de la philosophie occidentale. Bien que sa vie reste quelque peu mystérieuse, l'héritage de Thalès est indéniable. Il n'était pas seulement un philosophe ou un scientifique, c'était un pionnier. Et bien que nous ayons fait beaucoup de progrès depuis son époque, ses idées révolutionnaires résonnent encore dans la manière dont nous comprenons le monde aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie et les idées de Thalès, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour d'autres voyages philosophiques. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de la théorie de l'eau de Thalès? Aurait-elle pu être le premier pas vers la révolution scientifique?
Nous serions ravis de connaître votre avis.